salaire précis. Ça veut dire, vous allez être payé, je vais dire 10 000 dirhams, par exemple. 10 000 dirhams, vous allez être payé 10 000 dirhams. C'est eux qui se chargent de vous chercher l'emploi en cas où vous perdez votre emploi. Et chaque mois, vous êtes payé. D'accord? Eux, C'est ils où, madame? négocient avec l'entreprise en France. Euh, En France, En oui. France, ouais. Vous signez le contrat avec cette agence, elle vous assure un salaire fixe. Que vous sortez du travail, que vous quittez le travail, quoi qu'il soit, vous êtes payé durant la durée, bien sûr, du contrat entre vous. Et eux, ils négocient les salaires avec d'autres, bien sûr, d'autres sociétés. Ils négocient pour vous un salaire plus élevé, bien sûr. Ils prennent leur part et ils vous versent, bien sûr, la part où vous êtes, bien sûr, que vous avez mis dans le contrat. Donc, si vous êtes payé 10 000 dirhams, vous serez payé 10 000 dirhams. Oui, Donc, c'est la eux, ils même chose comme négocient. ANAPEC. Voilà. C'est la même chose comme ANAPEC ici, mais Un la texte. différence, la différence, c'est que l'ANAPEC, il ne te paye pas. Voilà. Pour nous, c'est juste un petit peu de... C'est des employeurs qui sont en recherche de profils pour les intégrer, bien sûr, et ils demandent à l'ANAPEC de leur assurer un certain nombre de candidats à travers lesquels ils vont sélectionner. Pour nous, c'est juste de l'intermédiation en termes d'emploi. Mais en Et France, avec ça des peut... rémunérations très faibles, oui. Voilà. Mais en France, vous êtes payé, donc il n'y a pas de problème. Même les personnes dans la période de Corona, ils ont reçu leur paiement comme si rien ne se passait, même s'ils n'ont pas travaillé. D'accord? Donc ça, c'est un avantage. Très bien. Donc, on va essayer de traiter cette première problématique. Donc, le chômage des jeunes diplômés au Maroc. Faut-il repenser le système éducatif? Ça veut dire que est-ce que le système éducatif, il a sa part dans le chômage des jeunes diplômés au niveau du Maroc? Oui, madame, bien sûr, le système éducatif, il a un grand part dans le chômage au Maroc. Comme il a dit madame Naïma, on trouve qu'il y a des diplômes euh, il peut un technicien ou bien un bac plus 2 travaille que par exemple un bac plus 5 parce que Oui, le donc, marché, oui, il oui, demande beaucoup les techniciens, des profils techniques, et qui sont en bas de mais la oui, hiérarchie. voilà. Voilà. Euh, Et aussi, Donc, il n'a pas une il y a, orientation ciblée, voilà, le marché. On n'a pas un système éducatif qui cible les étudiants à choisir leur profil pour se trouve après leur profil dans le marché, demander dans le marché et se trouve des offres d'emploi. Alors, il n'a pas une orientation et une coordination entre le système éducatif et le marché d'emploi. d'accord. Donc, au Maroc, tout d'abord, on souffre de manque de coordination Oui. entre entre le système éducatif et le marché d'emploi. Oui, Monsieur Mustapha? Oui, j'ai suivi mes études à la faculté. D'accord. Euh, nous avons des diplômes, pardon, nous avons des modules d'électricité, d'électronique, de l'automatisme. Mais après 2 ans, j'ai dit que le diplôme est mieux que la licence parce que j'ai ma sœur qui a une licence, il a fait beaucoup de recherches pour trouver un emploi. C'est pour ça que j'ai changé, on dit, euh, on dit pas le parcours, on dit, j'ai Vous cherché, êtes reconverti oui, pour un autre. j'ai suivi un diplôme chez l'Institut spécialisé de technologie appliquée et j'ai fait une comparaison entre, entre les modules
qu'on Enseigner dans a l'université? étudié durant la faculté. Et les D'accord. modules de l'Institut, donc j'ai trouvé que, c'est-à-dire, euh, ça n'a rien à voir avec, avec les deux choses. Donc, la faculté, donc, il est basé sur les théorèmes, les choses théoriques, mais l'Institut, il focalise sur le besoin sur le marché du travail. Donc, après l'obtention de diplôme, donc, on trouve qu'on est apte et capable de résoudre des problèmes techniques au sein de l'industrie. Donc, D'accord. c'est-à-dire que le diplôme, c'est pas comme l'essence. D'accord. Donc, le diplôme, il est axé sur une formation plutôt professionnelle. Donc, vous avez pu acquérir des compétences techniques Oui. spécifiques. Par contre, l'université, c'est axé plutôt théorie. Et bien sûr, c'est très loin du marché du travail. Donc, et c'est Oui, et bien aussi, sûr madame, cela, oui, après l'obtention soit de licence ou de diplôme, donc les gens diplômés, donc ils peuvent trouver des emplois facilement. oui, Euh, Par contre, euh, les gens licenciés, donc, s'ils n'ont pas réussir, n'ont pas réussi les examens pour, c'est-à-dire l'examen pour les professeurs, donc il n'a oui. pas Il n'y a pas beaucoup vraiment d'offres d'emploi. beaucoup d'offres, oui, voilà, j'ai compris. Donc, tout d'abord, l'université, vraiment, elle est faible en termes, bien sûr, de compétences techniques. Parce que c'est vrai que c'est uniquement la théorie, c'est très superficiel, donc on ne traite pas les éléments avec tous leurs détails, avec tout ce qui relève du domaine professionnel, ça c'est vrai. Bien sûr, le système éducatif reste vraiment très loin et très inadéquat avec tout ce qui est marché d'emploi. Donc, on a besoin, bien sûr, que ce système éducatif soit bien sûr plus précis en termes de formation. Bien sûr, les formations, elles doivent être des formations professionnelles destinées, bien sûr, à acquérir des compétences très spécifiques dans des domaines très précis pour pouvoir remédier à cette situation-là. Parce que quand vous passez un entretien, ou bien si vous souhaitez travailler, ou bien du moins si vous souhaitez faire un stage, la première chose qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que vous savez faire? Cette fameuse question que beaucoup de personnes n'ont pas de réponse. Donc, beaucoup de personnes ne trouvent pas de réponse à cette question parce que, voilà, ils ont étudié, ils ont eu des diplômes, peut-être ils ont eu les meilleures notes. Et quand on demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le marché d'emploi, voilà, donc ils se trouvent bloqués. Donc ça, c'est un problème. Bien sûr, ça accentue un petit peu la situation du chômage, ça accentue un petit peu même les entreprises, parfois, elles veulent recruter des personnes et elles ne trouvent pas les compétences nécessaires pour, bien sûr, assurer le recrutement de ces profils au sein des entreprises ou bien au sein de leur établissement. Très bien. Monsieur Mustapha, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Euh, Sauf c'est-à-dire l'essence pour, pour les branches comme l'économie et aussi les licences pour les chimistes, pour
la Les qualité, donc langues ils Pour les peuvent langues trouver des aussi, emplois. voilà. Les langues aussi. Pour les langues aussi, ils peuvent trouver des emplois dans l'enseignement, dans la traduction. Il y a plusieurs opportunités, mais bien sûr, ces opportunités, elles restent très limitées. Parce que si on compare le nombre de personnes qui obtiennent le diplôme annuellement ou bien la licence annuellement, et on compare les emplois qui sont disponibles, on va trouver une grande différence. Donc, c'est ça un peu qui cause le problème au niveau de l'emploi au Maroc. Donc, viendra une période où, bien sûr, on va devenir comme les pays d'Europe. Tous ces jeunes-là, ils vont devenir des vieux et on va trouver du mal, bien sûr, à trouver des personnes pour travailler. Parce que déjà, le taux, bien sûr, des naissances, c'est très différent par rapport à qu'auparavant. Donc, parce que déjà, les gens, ils commencent bien sûr à limiter le nombre d'enfants. Il n'y a pas beaucoup de naissances, il n'y a pas beaucoup de. Donc, par la suite, il n'y aura pas assez de jeunes pour travailler. Donc, ça va changer un petit peu, la situation, elle va changer, mais bien sûr, jusqu'à maintenant, on souffre toujours de ce problème-là, qu'il y a beaucoup de personnes actives, de populations actives qui n'arrivent pas à trouver, bien sûr, un emploi. Peut-être que si on pense à des formations axées de plus en plus vers l'entrepreneuriat, vers euh, la création d'entreprises, de petites entreprises, ça peut un petit peu résoudre partiellement, on va dire, elle va résoudre partiellement le problème parce que déjà, euh, ces programmes comme Força, Ntelaqa, ce sont des programmes étatiques qui ont eu lieu, bien sûr, pour essayer de résoudre ce problème, pour aider un petit peu les jeunes dans le financement. Mais on revient toujours au même problème, c'est que les jeunes, ils ne sont pas assez formés bien sûr dans leur cursus académique pour pouvoir gérer une entreprise ou pour pouvoir lancer une entreprise. Donc, bien sûr, le système éducatif, il reste bien sûr à revoir et à adapter avec les besoins du marché. Donc, Madame Naïma, donc, partagez avec nous votre avis par rapport à ça, donc par rapport à cette problématique ou à ce point. Oui. Comme je viens de dire, problème euh, problème de formation qui ne correspond pas aux besoins du marché. Et Oui, aussi mauvaise orientation parce que l'étudiant manque il a un problème de conseil ou bien d'orientation, manque conseil, d'orientation. oui, oui. L'orientation, Toujie. Il ne peut pas trouver qui a conseillé pour l'orienter. Voilà, très bien. Euh, oui. Mhm. Aussi, euh, l'inégalité entre l'enseignement public et privé. L'enseignement privé, il peut trouver le travail, tandis que le public, non. D'accord. Donc, il y a une certaine disparité entre l'enseignement public et privé. Aussi, il y a une différence entre les universités et les écoles, comme par exemple, si vous trouvez un diplômé de l'université, c'est normal, c'est pas grand-chose, mais si vous trouvez quelqu'un qui est diplômé de l'ENCG, les SKE, etc., donc c'est déjà, il a une valeur ajoutée par rapport à l'autre en termes de travail et en termes d'emploi.